Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui compte l'autre fois encore avec nous pour nous voir actualité avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, secrétaire général organisation État américain Luis Almagro qui fait une visite 24 heures dans le pays, mandé pour entre autres gagner confiance politique dans le cadre de crise Haïti, pendant que le président Jovenel Moïse mettait accent sur l'effort qu'il fait pour négocier avec tout secteur de la vie nationale. Haïti, toujours directeur unité de lutte contre corruption ULCC, M. Claudie Gassan, rencontré la presse jeudi à côté de présenter provision légale, quelques actions l'y entreprend. Et puis dans l'international là, États-Unis insistent pour dire qu'ils ne peuvent pas chercher la guerre avec l'Iran, mais il paraît pour plus mauvais bagaille qui est arrivé, pendant que l'Iran lui-même lui sémenté l'a venger la mort général Qassem Soleimani qui enterré jeudi mardi 40 personnes pour petit mourir hier dans funérailles. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et une autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté secrétaire général organisation État américain OEA, Luis Almagro, qui fait une visite 24 heures dans le pays. Il a une conférence pour la presse ensemble avec le président Jovenel Moïse. Monsieur Almagro encourage le chef de l'État à joindre une entente avec l'autre acteur pour mettre camper au gouvernement salut public. Monsieur Almagro, qui était dans le pays depuis hier, porter précision sur conversation qu'il était gain avec le chef de l'État haïtien. Le président a identifié les problèmes du pays, le besoin d'un dialogue politique, le besoin d'un gouvernement d'unité nationale, et afin de continuer, que le pays puisse continuer, que le gouvernement puisse continuer à progresser. Parce qu'il faut résoudre les problèmes de la population. Le fait d'établir un dialogue national pour résoudre les problèmes du gouvernement serait un pas en avant très important. Haiti plans to have a long-term development program. Cela permettrait à Haïti de développer des programmes de long terme de développement. And to have the necessary political reforms. Il faut aussi des réformes au niveau politique. That can help the political system to have stronger institutions. Cela permettrait aussi de développer des institutions politiques qui seraient plus fortes. And better solutions for the people. Et aussi apporter de meilleures solutions, offrir de meilleures solutions à la population. We have agreed with Mr. President. Nous sommes mis d'accord avec Monsieur le Président. To reinforce the fight against corruption in Haiti. De renforcer la lutte contre la corruption en Haïti. The fight against corruption is a moral imperative of every political system. La lutte contre la corruption est un impératif moral dans tout système politique. And a very extreme need for all institutions. Et est une démarche très importante pour garantir le bon fonctionnement des institutions. The fight against corruption will help to bring credibility to the political system and better trust from the people. Donc, cette lutte contre la corruption rendra le gouvernement beaucoup plus crédible et permettra de mieux aider la population à subvenir à ses besoins. We agree with the President that we need electoral reform. Il est aussi évident qu'il faut d'autres réformes électorales. That reform should start from the very beginning. Et il faut commencer par le début même de ces réformes. Civil identification of the people of Haiti. Il faut pouvoir identifier, avoir des cartes d'identité civile pour la population haïtienne. The ballot boxes. Des boîtes électorales.
and the way to count the result of the votation. Et la possibilité de And to calculer, transfer that information. exactement, de compter le nombre de votes qui ont été émis et de transférer cette information à la population. Dr. Luis Almagro Lemes, qui est secrétaire général Organisation État américain OEA, qui fait une visite 24 heures dans le pays d'Haïti depuis hier soir. Il était dans le pays et il était en conférence ensemble avec le président Jovenel Moïse, qui, bon côté parle, répond pour dire que la continuer faire chita parler avec différents acteurs dans la vie nationale là pour mettre camper un gouvernement salut public en dans le pays, président Jovenel Moïse. Au cours de la rencontre bilatérale, nous avions discuté de la situation politique en Haïti et de ses conséquences, notamment ses aspects humanitaires, économiques et sociaux. Pour ma part, j'ai mis l'accent sur ma détermination à poursuivre mes efforts inlassables pour négocier avec tous les secteurs de la nation une formule inclusive qui permet enfin à Haïti de trouver une issue définitive et pérenne à la crise structurelle qui secoue le pays pratiquement, je dirais, depuis le lendemain de son indépendance il y a 216 ans. Nous avons aussi discuté du support de l'OEA au renforcement des institutions qui luttent contre la corruption. J'ai également fait part au secrétaire général Almagro de notre souhait, lors de la présidence haïtienne du Conseil permanent de l'OEA, du 1er avril au 30 juin, de nous concentrer sur 3 thèmes importants. Le premier thème, c'est le renforcement du dialogue politique entre les pays membres de l'Organisation des États américains. Le deuxième thème, c'est d'améliorer l'approche régionale d'adaptation, de mitigation et de résilience au changement climatique. Parce que, comme vous le savez, Haïti vit dans une zone extrêmement vulnérable. Et souvenez-vous du dernier ouragan Mathieu qui a dévasté près de 4 départements du pays. Et dans le même ordre d'idée, j'ai demandé aussi pour que la coopération régionale encadre en fait l'accès aux sources d'énergie propres. Quand je parle d'accès aux sources d'énergie propres, nous voulons parler premièrement du solaire, parce que comme vous le savez, Haïti a plus de 300 jours de soleil par année, et pourtant, notre source d'électrification, par exemple, nous l'avons à près de 80% à partir des produits pétroliers. Le secrétaire général et moi, nous avons discuté de l'opportunité aussi d'avoir en fait, à partir de l'accord politique, d'avoir des échanges, je dirais, entre l'OEA et Haïti sur des points qui concernent en fait le développement et le bien-être du peuple haïtien. Président Jovenel Moïse dans une conférence de presse avec secrétaire général Organisation État américain, Luis Almagro Lemes, correspondant à nous Renan Toussaint qui était présent dans la conférence, a précisé que M. Almagro a rencontré avant ça avec l'ambassadeur américain Michel Sisson, il a rencontré tout avec membres corps groupe là.
L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, directeur général unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, M. Claudie Gassan, rencontré la presse jodia dans le local institution pour présenter provision légale la loi Bali pour le travail. Un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. M. Claudie Gassan fait rappel si là, après si petit commissaire gouvernement Port-au-Prince là, M. Souvenir Gentil, te fin libéré Kebi Alcante di Kebi Alcantara, même aussi la haïtien Santiago dans République dominicaine, qui t'a sous dol quelques accusations tant qu'au usage des faux, qui t'a voulu dit, il a fonctionné avec des noms différents sur un seul numéro identité fiscale, pour ne citer ça au seulement. Une situation qui pousse en pile monde dans la société haïtienne nan poser question pour qu'on ait est-ce que ILCC pas empiété sous pouvoir la police avec la justice. Donc les ILCC t'a metté à vie recherche ou bien arrêter monde. Une question, mais Claudie Gassan, directeur général ILCC, a répondre. Oui, ILCC a fait arrestation. Et pendant le week-end, il y a plusieurs liens, on a un link que vous voyez, plusieurs monde pour regarder avec toute loi. Donc là nous finissons chercher un monde. Si nous finissons dans des gens, nous n'avons qu'à aller. Mais si nous n'avons tout à faire avec lui, tout complet, nous avons tout accompagner avec tout dossier, nous voyons la justice. Gagner la Convention des Nations Unies contre la corruption. Gagner la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous gagnons tout, loi 9 mai 2014 là. Et puis, il y a un décret 8 septembre 2004. Là. Pilier ça, c'est sur eux nous baser nous pour que nous fassions tout ça que nous avons fait. Et c'est eux-mêmes qui référencent nous seulement. Cependant, dans date qui était 3 janvier 2020 passé, à commissaire gouvernement tribunal civil première instance Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, et criminel justice là, M. Roudi Ali, pour le mettre directeur ILCC à disposition. Dans le moment, directeur général ILCC, M. Claudie Gassan, t'es invité subtiti commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Gentil Souvenir, pour le fin bail explication sous façon l'état libéré, Kebi Alcante, yon causé directeur ILCC a pas vle trop élaboré sous lui. Nous disposons et disponibles pour nous répondre à n'importe quelle invitation. Donc c'est le même genre pour toute autorité fait. Massiado Vilmé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé pour dire occasion ça M. Claudie Gassan lancé un ultimatum by tout haut fonctionnaire l'État avec agents publics pour venir faire déclaration patrimoniale. Nous bail sénateurs, députés, ministres, premier ministre Nancy Bokofel, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à la question de déclaration patrimoine, tant pis souple, 31 janvier, en fait. Dès la déclaration patrimoine, nous baillons jusqu'au 31 janvier pour un paquet de sénateurs, députés, un paquet d'autorités de l'État, membres gouvernement, un paquet de juges, commissaires gouvernement, nous avons que 31 janvier, pour t'abandonner. Nous dit particulièrement comptable public pour t'abandonner. La loi prévoit ça que pour faire. Donc, il n'y a pas venir faire lui. Il n'y a pas venir faire lui. Et l'ILCC a une possibilité, et ça fait déjà, pour retenir un cas dans le salaire. Donc, à partir de là, si après retirer un cas dans le salaire, et que vous n'avez pas réagi pour faire des déclarations de patrimoine, nous croyons que automatiquement ça crée une suspicion de corruption. C'est parce que justement, vous estimez que comme ça, vous avez un ou estime comme ça pas dérangeant dans le fonctionnement. Donc nous allons chercher comment compenser. C'était directeur général unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti, M. Claudie Gassan, qui était rencontré avec la presse jodia dans le local institution pour présenter provision légale que la loi Bali pour le fait travail. Nous toujours dans le pays d'Haïti, nous prenons dans Gonaïve, table concertation la Tibonite là qui regroupait membres opposition politique dans Gonaïve annoncé pour week-end Cap-Vin là, reprise mobilisation pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Un reportage Exalus Mergena depuis Cité de Bonas là. Dans une rencontre avec la presse, mardi 7 janvier 2020, ça, table concertation la Tibonite là qui regroupait membres opposition politique là dans Gonaïve annoncé reprise mobilisation anti-gouvernementale là à partir vendredi 11 à samedi 12 janvier week-end Cap-Vin. Dans le cas d'activité, ils compté organiser dans l'occasion ça, opposant à pouvoir tête calé dans la cité indépendance là, parler de une conférence débat, ils pourront réaliser dans objectif pour sensibiliser différents secteurs dans la ville là, notamment jeunes sous nécessité pour intégrer lutte cap mené pour retirer Jovenel Moïse sous pouvoir.
Maître Arsène Djejuste, ancien député, circonscription Gonaïve, c'est porte-parole de la concertation la Tibonite là. Ce 11 janvier, nous avons une véritable conférence débat pendant 2 jours où des invités de marque cap venir sortir à Port-au-Prince et a bien aussi de grands recteurs au niveau de la ville Cap Latou pour nous débattre sujet ça qui gagnait implication de la jeunesse haïtienne dans les luttes de l'émancipation des masses de 1946 à nos jours. Nous avons besoin d'une frange de la jeunesse qui conscientise, des jeunes qui comprennent l'importance donc de la lutte parce qu'on a besoin de nouvelles énergies. Énergie ça y a servi à la bataille ça. Dans le cadre de reprise, mobilisation, membre opposition politique yo dit yo pas négliger béton. Cependant, contrairement à mois passé, mobilisation a fait dans le week-end, yon façon pour pas empêcher activité scolaire qui recommencer à fonctionner mardi 7 janvier. Du vendredi au dimanche, à partir de 1h, midi 1h, nous avons continué la mobilisation parce que nous sommes clairs sur la question. Il faut que nous à l'école, nous avons quitté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais vendredi après-midi, donc la mobilisation a commencé parce que Timounio, c'est avenir, Timounio, c'est petit, nous ne pouvons pas pénaliser pour Timounio, mais tout nous pas bail pouvoir les gains, nous pas lâcher match pour lui. Donc mobilisation a continué pour la plus belle. Bon côté pal, coordonnateur de concertation dans la Tibonite, pasteur Emmanuel Alexandre, dit pas gain route pas bois, il déclaré mobilisation pour renverser Jovenel Moïse et pour changer le système politique là, doit continuer. Nous voulons montrer que nous autres au niveau de la table de concertation, nous avons décidé plus que jamais pour nous continuer la lutte que nous avons menée jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous arrivions non seulement renverser Jovenel Moïse la tête pouvoir là comme président de la République, mais en même temps tout chambarder système ça qui là. N'a rappelé pendant 4 mois qui sont passés yo, mouvement pays loc, membre opposition est établi dans tout pays, notamment dans Gonaïve, c'est la cause aucune activité tant que l'école, commerce, bureau public et privé pas de fonctionner dans Gonaïve, même si majorité activité yo recommencé fonctionner. Il y a quelques boîtes l'État, tant que local délégation et direction sanitaire la Tibonite qui était passé en bas flamme, toujours été avec poitio fermé. Exalus Mer, Jeuna, Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena et Exalus Mergena qui dit nous l'école n'a pas fin trop prend dans Gonaïve dans Port-au-Prince Timounio sorti avec uniforme yo il y a l'école sauf dans quartier côté gain pile problème yo et l'école n'a pas réussi ouvert et puis dans Okaï l'école a été déjà ouvert même avant et Jodia depuis en décembre était déjà ouvert dans Jérémie c'est la contentement kay Timounio et n'attendait Mackenson Charles lui-même qui te prend déclaration yon Timoun qui content de ce que l'école est ouverte. Donc ça c'est dans Grandance dans Jérémie lui-même qui côté Timounio content est-ce que il retourne à l'école et au capable en pile élève l'école qui sorti et l'école donc ça veut dire que la vie a commencé à reprendre sérieusement au niveau scolaire gain côté l'hypocofinoké mais gain pile côté Timounio retourner l'école nous connaît que pays là t'es empêché d'acoup exagérer et ben t'es empêché que l'école là t'est ouvert mais qu'on y a l'école là reprendre plusieurs côtés notamment dans la capitale là et dans quelques villes provinces demain encore on a retourner sur dossier ça côté gain correspondant nous qui pral faire le tour pour ouais qui yo ça n'a propose avant nous entrer dans actualité à sous plan international. La voix de l'Amérique a mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Et nous comptons est-ce que dans pile amis qui suivent nous
sur page Facebook nous amis qui étaient là vers 2h l'en t'a bayon aperçu mais qui l'a encore dans actualité internationale là c'est toujours gros chirépite gros conflit entre les États-Unis avec Iran analyse politique yo aux États-Unis par attendre tension entre États-Unis et Iran pour aller déboucher sous une guerre malgré parole piment bouc yon a voyé sous l'autre après États-Unis touye général Qassem Soleimani. Jean-Robert Philippe dit nous démocrates a cherché diminuer pouvoir président pour déclarer la guerre sans autorisation yo action républicain yo rejeté. Jean-Robert Philippe. Analyse politique ici aux États-Unis pas quoi pour gagner une guerre entre Iran et États-Unis après un drone américain tué commandant garde révolutionnaire iranien général Qassem Soleimani vendredi passé dans Bagdad. Leader suprême iranien sémenté la petite revanche pour la mort générale là qui est enterré mardi 7 janvier alors que le président Donald Trump averti pour dire l'administration n'ayant a détruit environ 50 sites culturels iraniens. Démocrates dans le Congrès a exprimé inquiétude pour conflit verbal entre le président Donald Trump avec l'autorité iranienne pas prendre une autre dimension. Comme ça, Chambre des représentants, donc Chambre des députés a voté une résolution semaine ça pour limiter l'habilité président Trump pour lancer action militaire contre l'Iran sans lui payer autorisation Congrès. At times like this, it's essential for Congress to leader provide minorité dans le Sénat, Chuck Schumer, déclaré dans un moment comme ça, l'important pour Congrès à quitter l'ouvrir sous président et exercer le rôle constitutionnel sur question qui a un rapport avec la guerre, avec la paix. Sénateur Mitch McConnell, des républicains dans le Sénat, accusé démocrate lui dit qu'il agit dans l'intérêt propre parti au lieu de pays. Sénateur McConnell demandé pour qui raison nous pas attendre jusqu'à ce que nous ayons toute information avant de agir. Pour sénateur, 5 minutes capables de faire une grosse différence avant tout le monde retranché dans un camp ou bien dans l'autre. No appetite for war in the United States, but at the same time, analyste comme Michael Lubin, qui travaille dans l'American Enterprise Institute, dit qu'il n'a pas semblé avoir une guerre entre les États-Unis avec l'Iran. Malgré tout, il a appuyé une sur l'autre. M. Lubin dit qu'il n'a pas eu envie de la guerre aux États-Unis, mais en même temps, tout. Les États-Unis croient à toute force. Si ils n'ont pas fait rien contre ces attaques qu'a fait, ils sont capables de continuer. Mais pas rien qui indique capable de gagner un conflit militaire entre deux pays. Pays Golfe Persique pas qu'attendre pour empêcher une guerre dérouler tout près de la Caillou. Si nous comprenons la déclaration analyste Baba Alif. The UAE and Saudi Arabia have been very muted. Émirats arabes unis fait silence sur les déclarations qui étaient faites déjà, mais l'engagement est important dans le moment ça. Les tensions ont diminué pour gagner une approche politique pour résoudre le problème. Entre-temps, responsable irakiens semble un petit Jean Pintade pour mettre en application résolution Parlement prend pour demander pour expulser soldats américains qui sont sur le territoire. Après le président Donald Trump menacé pour imposer sanctions contre l'Irak si on met en application la résolution Parlement irakien. Depuis ça, les nouvelles la voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Ce dernier point, ça, le président Donald Trump qui t'a répondu à une question journaliste concernant si oui ou non États-Unis pour retirer soldats dans le pays Irak après États-Unis. Un militaire regardé iranien parlant de général Qassem Soleimani. Le président Trump dit, il pensait si l'État a retiré soldats américains dans l'Irak, c'est un plus mauvais bagage qui t'a privé Irak. Il dit, si nous t'a quitté dans l'Irak, et peuple irakien pas taper main pour Iran diriger pays. N'a regardé pour nous qui gens ça a passé, président Trump a parlé toujours. Moi connais ça a bien passé pour États-Unis parce que gagnons les cas privés États-Unis ta main pour mener soldats retourner la caillou. Président Donald Trump fait déclaration ça pendant le tap répondre question journaliste après-midi à la dans la Maison Blanche. Et puis l'autre point dans l'actualité surtout concernant les États-Unis c'est question impeachment là, bien ancien conseiller de sécurité nationale États-Unis John Bolton insistait pour le dire il disposait à témoigner dans le jugement sous destitution président Donald Trump si Sénat interpellé. Un reportage Serge François Michel. John Bolton t'a parlé comme ça lundi 6 janvier. Pendant ce temps, démocrate qui a joué un témoignage qui pas fait en public sur l'effort M. Trump pour lui faire Ukraine mener enquête non bénéfice politique.
M. Bolton, c'est yon 4 membres équipe Maison-Blanche sous le président Trump, que principal leader démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, cité comme monde qui doit témoigner dans le jugement pour destitution. Mais leader majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, qui a coordonné stratégie jugement avec avocat Maison-Blanche pour président Trump, pas fin d'accord pour aller aucun témoin. Ça qui force le leader démocrate dans le Sénat, bah, il répond ça. We ask, is the president's case so weak that none of the president's Demandez men si c'est parce que le président pas tellement gain rien pour le présenter comme défense qui fait aucun homme monsieur Léo pas qu'à défendre les sous serment. Faut qu'il y ait une majorité 2 tiers sous 100 membres Sénat pour condamner M. Trump et retel sous pouvoir, qui donc faut que 20 républicains pour Pipiti t'a viré contre le président et faut que 47 démocrates tout t'a voté pour condamner. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge, ou toujours sur la Voix de l'Amérique depuis Washington DC. Nous avons suivi un développement sur l'actualité internationale. Les États-Unis continuent à camper jam avec le leader opposition vénézuélien Juan Guaido. Dans le moment, lui-même avec législateur rival Luis Parra déclaré tête président Parlement après 2 votes séparés. Comme sa crise constitutionnelle là, pas suspendre Valéterrain dans le pays après agent sécurité qui loyal envers le gouvernement président Nicolas Maduro fin empêcher M. Guaido entrer dans l'Assemblée nationale là, côté vote leadership là, t'a déroulé dimanche qui s'est passé là. Serge Rodriguez a fait le point pour nous depuis salle des nouvelles là. Dans le Venezuela, on était capable de dimanche passé, le président de l'Assemblée nationale pays Juan Guaido qui a essayé de grimper en tirail en bas applaudissements partisans Léo, soit dans le moment force sécurité vénézuélien t'a cherché à le descendre eux-mêmes. Qui donc agent de sécurité qui loyal envers le président socialiste Nicolas Maduro qui a empêché M. Guaido de prendre route à l'Assemblée nationale là avant un vote qui devrait dérouler dans la législature pour élire un nouveau leader dans le Parlement pays Amérique du Sud là. Dans le moment où toute démarche t'a faite pour bloquer le parlementaire Luis Parra, qui a baigné dans la corruption, déclaré tête du président Parlement, côté lui fait comprendre qu'il a choisi les 81 voix dans une chambre qui a 167 sièges en tout. Vendrán nuevas votaciones y vendrán, por supuesto, nuevas decisiones dentro del Parlamento, donde cada nouveau vote qui pourra le faire, côté nouveau décision pour le faire surface. Et chaque monde pourra le dire si on gagne 100, 20, 30 ou bien 40 voix, une façon pour faire payer à connaître ça qui est passé et qui sa constitution en prévoit. Comme ça, nous pourrons continuer à mener lutte là dans l'exercice fonctionnel. De quoi pour le peuple vénézuélien connaît et puis apprendre que nous pourrons protéger le pays pour empêcher mon fait d'appui sous Parlement. Sous bord parli, Juan Guaido, qui a joué le rôle de président intérimaire Venezuela pendant toute l'année 2019 là, dénonçait ça le considérer comme une attaque militaire sous Parlement République bolivarienne. Asaltaron militarmente el Palacio Federal Legislativo de Venezuela, asaltaron militarmente, agredieron diputados. Ils ont lancé un assaut militaire sur le palais législatif Venezuela et ils ont commis des actes d'agression sur les députés. En tout cas, il y a presque 60 pays qui appuient Juan Guaido comme président provisoire pays parce qu'ils ont considéré lui comme personnalité politique plus haut gradée, il a été élu démocratiquement. Parmi les pays ça, il y a les États-Unis, qui donc représentant spécial américain pour Venezuela, Elliot Abrams, pas de perdre du temps pour réagir sur la situation République bolivarienne. Nous pas qu'attendre pour travailler avec Juan Guaido à Nessa, ensemble avec la majorité ferme dans le Parlement, qui continue à pas appuyer la démocratie. Nous pourrons continuer à travailler avec les partis politiques démocratiques dans le pays, ensemble avec plusieurs millions de Vénézuéliens qui veulent mettre fin à la dictature. D'après M. Abrams, qui est en pile dans le pays voisin Venezuela, qui condamné l'action président socialiste Nicolas Maduro, mais il n'a pas paré pour prendre aucune action militaire contre Caracas. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. C'est pratiquement avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme après-midi. Nous avons rappelé que Luis Almagro Remes, qui est secrétaire général de l'Organisation État américain, font voyage 24 heures dans le pays d'Haïti. Côté, il rencontré avec l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson. Il rencontré avec membre du groupe là. Et puis, il rencontré tout avec le président de la République là, Jovenel Moïse. Et il y a une conférence pour la presse dans fin voyage là. Et puis, tu as un directeur USCCA, Claudie Gasson,
qui rencontre avec la presse pour dire provision légale qui permettent que l'AP travaille et même voyons ultimatum by moun, ministre, et sénateur, député et autres. Donc, un dossier que t'as suivi et puis l'école là rouvert. Jodia, dans la capitale là et dans plusieurs villes provinces. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Lambélisère. Bonsoir.